Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Subaru Forester de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la qualité de la peinture corporelle de la Subaru Forester ne suscite aucune plainte. La couche de peinture est peut-être assez fine, mais malgré cela, les éclats et les rayures ne se forment pas aussi rapidement qu'on pourrait le penser. Les copeaux résistants, jusqu'au métal, ne sont pas pressés de se recouvrir d'un revêtement rouge caractéristique. Il convient seulement de rappeler que le toit, contrairement aux autres panneaux de carrosserie, n'est pas galvanisé, donc, toutes choses égales par ailleurs, les poches de corrosion seront les premières à apparaître sur cet élément. Quant au capot, il est entièrement réalisé en aluminium. Si de vastes poches de corrosion y sont découvertes, il ne fait aucun doute que la voiture a été restaurée après un accident en utilisant une méthode de fortune. Alors que d'autres crossovers japonais se sont essentiellement transformés en voitures particulières ordinaires, le Forester tient toujours le coup. En conséquence, le crossover de Subaru quitte plus souvent que les autres les routes asphaltées lisses. Si les excursions hors route se limitent à des chemins de terre inégaux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est une autre affaire si les propriétaires se lancent dans des conditions tout-terrain vraiment sérieuses. Dans ce cas, en règle générale, les dommages au fond et à la partie inférieure des seuils ne peuvent être évités. De tels cas doivent être diagnostiqués avec un soin particulier. Les concessionnaires officiels Subaru de notre pays ont vendu le Forester avec 3 groupes motopropulseurs. Des moteurs atmosphériques de 2,0 et 2,5 litres, ainsi qu'un moteur turbocompressé de 2 litres. Si vous souhaitez conduire de manière vraiment dynamique, il est préférable de rechercher une copie avec un groupe motopropulseur 2.0 turbo. Avec le même volume, grâce à la suralimentation, ce moteur développe déjà 240 chevaux. Bien entendu, pour accélérer jusqu'à 100 en 7,5 secondes, vous devrez payer à la fois une taxe de transport élevée et une consommation de carburant considérable. Si un Forester de 150 chevaux équipé d'un moteur atmosphérique consomme en moyenne environ 10 litres d'essence tous les 100 km, la version turbo nécessitera facilement 15 à 16 litres pour la même distance. De plus, dans ce cas, le poêle utilise de l'essence coûteuse à indice d'octane de 98, que l'on ne trouve pas dans toutes les stations-service dans les régions. Même dans une bonne situation, avant que les premiers problèmes importants ne surviennent, il est peu probable qu'un moteur turbo de 2 litres dure plus de 150 à 170 000 km. Et comme le Forester de 240 chevaux est le plus souvent conduit de manière agressive, il est fort probable qu'on puisse s'y attendre encore plus tôt. Surtout si le propriétaire oublie que le moteur 2.0 turbo a très peur de la surchauffe et arrête de surveiller la santé du système de refroidissement et la propreté des radiateurs. Bien entendu, la principale demande lors de l'achat d'une Subaru Forester concerne les versions équipées de groupes motopropulseurs atmosphériques civils. Le moteur de base de la 4e Subaru Forester était un moteur de 2 litres d'une capacité de 150 chevaux, portant l'indice d'usine FB20. Il peut sembler que cette puissance ne suffira pas pour un crossover assez gros, mais la pratique montre que, toutes choses égales par ailleurs, le Forester de 4e génération s'avère plus dynamique que le Toyota RAV4 ou le Kia Sportage de puissance similaire. Le moteur Boxer de 2 litres est doté d'un bloc cylindre en fonte avec des chemises en aluminium, d'une injection de carburant distribuée et d'un mécanisme de distribution par chaîne. Subaru déclare officiellement que l'entraînement par chaîne de distribution ne nécessite aucun entretien pendant toute la durée de vie du véhicule. Et cela ressemble beaucoup à la vérité. Certains modèles Forester ont déjà parcouru plus de 200 000 km. Leur chaîne de distribution d'origine ne montre toujours aucun signe d'étirement. Au moment où la Forester de 4e génération a fait ses débuts, les ingénieurs de Subaru avaient enfin réussi à se débarrasser du problème traditionnel du cliquetis du 4e cylindre.
Le moteur de 2 litres cogne extrêmement rarement, mais il fuit constamment de l'huile. Le plus souvent, les fuites se trouvent au niveau du couvercle recouvrant le mécanisme de distribution de gaz. Comme la fuite n'est pas visible d'en haut, pendant un certain temps, les propriétaires de Forester se déplacent tranquillement sans le savoir. De petites fuites peuvent déjà être détectées après un kilométrage de 80 000 km. Mais sur la plupart des voitures, les fuites se produisent un peu plus tard, après un kilométrage de 100 à 120 000 km. La cause des fuites est le mastic, qui sèche avec le temps et commence à laisser couler de l'huile. Soit la surchauffe du groupe motopropulseur, soit son fonctionnement constant dans un état chauffé, contribue à accélérer l'apparition du problème. Cette dernière situation n'est pas rare pour le moteur FB20, puisque les ingénieurs Subaru, pour une raison quelconque, ont supprimé le traditionnel indicateur à cadran de la température du moteur du groupe d'instruments. Au lieu de cela, un voyant d'avertissement est apparu, fonctionnant à une température de 130 degrés. La température normale de fonctionnement d'un moteur de 2 litres est considérée comme étant de 106 degrés. Pour les propriétaires de Forester qui ne prennent pas la peine de nettoyer périodiquement les radiateurs du système de refroidissement, la température de fonctionnement du moteur peut constamment dépasser 106 degrés, mais ne pas toujours atteindre la température du voyant d'avertissement de surchauffe. En conséquence, le moteur de 2 litres peut fonctionner assez longtemps dans un état chauffé. Naturellement, cela n'ajoute pas de ressources au groupe motopropulseur. Il convient également de vérifier soigneusement l'état du système de refroidissement, car la surchauffe contribue à la coquefaction et au collage des segments de piston, ce qui entraîne une consommation active d'huile par le moteur. Dans nos conditions, cela ne vaut certainement pas la peine de se concentrer sur l'intervalle officiel de vidange d'huile. Il vaut mieux le réduire à 7 à 8 000 km. Pendant cette période, le moteur est autorisé à manger 500 à 700 grammes d'huile. Ce type de consommation est considéré comme normal pour les moteurs boxeurs Subaru. Si vous conduisez de manière très dynamique, la consommation d'huile augmentera, mais dans des limites très raisonnables. Le moteur 2 litres n'aime pas la vieille huile. Le fait est qu'il y a une petite crépine dans la conduite d'huile. Si le débit d'huile devient faible en raison du vieillissement, cela peut entraîner une usure accélérée de la culasse. Une caractéristique technique du moteur atmosphérique de 2 litres est l'absence de compensateurs hydrauliques, ce qui signifie que le jeu des soupapes devra être réglé manuellement. Quant à la durée de vie d'un moteur de 2 litres, avant l'apparition des premiers problèmes plus ou moins graves, elle devrait durer au moins 180 à 200 000 km. Un moteur de 2,5 litres plus puissant avec l'indice FB25 dans des conditions similaires dure jusqu'à 250 000 km. Naturellement, avant une révision complète, lorsqu'il est nécessaire de mettre à jour complètement le groupe cylindre-piston, les deux moteurs atmosphériques durent encore plus longtemps. En moyenne, de 300 à 400 000 km. Les concessionnaires officiels Subaru de notre pays ne vendaient pas de version diesel de la Subaru Forester. Cependant, sur le marché secondaire, vous pouvez périodiquement trouver des exemples avec un moteur diesel de 2 litres d'une capacité de 147 chevaux. Au fil du changement de génération, le moteur a été sérieusement modifié, éliminant bon nombre de ses points faibles. Si les propriétaires de Foresters diesel de 3e génération ont rencontré des dysfonctionnements d'embrayage et de volant bimasse, les propriétaires de crossovers de 4e génération n'en sont pratiquement pas gênés. En plus de retourner les doublures. Au contraire, l'unité turbo-diesel sera perturbée par des problèmes d'équipement. Par exemple, le tuyau qui sert à relier le turbocompresseur et le refroidisseur intermédiaire a tendance à se briser même avant un kilométrage de 100 000 km. Un problème similaire est typique pour le tuyau qui relie le papillon des gaz au refroidisseur intermédiaire. Naturellement, avec un kilométrage élevé, il faut s'attendre à des surprises désagréables de la part des systèmes DPF et EGR.
Cependant, cela est tout à fait typique de tous les moteurs diesel modernes. Une autre chose est que les moteurs diesel des marques de masse sont bien connus des mécaniciens. On ne peut pas en dire autant du moteur diesel Subaru Forester. En conséquence, la recherche d'un maître disposé à effectuer les réparations pourrait ne pas aboutir. Et le coût de l'entretien et de la réparation d'un moteur diesel Subaru ne peut pas être qualifié de faible. En conséquence, il n'est pas nécessaire de parler d'économie de carburant. La transmission manuelle à 6 vitesses n'a été installée que sur les versions les plus simples de la Subaru Forester. De tels spécimens sont rarement trouvés sur le marché secondaire. Le crossover sera plutôt équipé d'une CVT qui, selon la modification, peut avoir l'une des deux variétés suivantes. Le variateur avec l'indice d'usine TF850 a été installé sur les Forester équipés de moteurs atmosphériques, et la boîte avec l'indice TR690 s'est appuyée sur la version turbo-compressée. De plus, au cours des années de production du Forester de 4e génération, les Japonais ont utilisé 6 variétés du variateur TR690. Ceci devra être pris en compte lors de la recherche de pièces détachées et lors d'éventuelles réparations. Quel que soit le moteur, toutes les CVT, de marque Lineartronic, ont une très bonne durée de vie. Même en conduite active, ils durent au moins 150 000 km, et les conducteurs prudents ont toutes les chances de parcourir au moins 250 000 km sans problème. Parmi les problèmes mineurs du variateur Forester, qui peuvent être diagnostiqués même lors d'un essai routier, on peut noter la défaillance du solénoïde de verrouillage du convertisseur de couple. Le problème se manifeste sous la forme d'une secousse notable lors d'une augmentation de vitesse uniforme et douce. Cela peut être résolu. Pour ce faire, vous devrez retirer le carter, retirer le corps de vanne et remplacer le solénoïde de verrouillage du convertisseur de couple unique. Très souvent, le problème n'est même pas lié à l'usure physique de la vanne elle-même, mais à son enroulement. Ainsi, la valve peut être soit remplacée par une neuve, soit rembobinée, ce qui coûtera moins cher. Avec un kilométrage de plus de 100 000 km dans le variateur de la série TR690, installé sur une Subaru Forester avec un moteur turbo-compressé, la pompe de la boîte de vitesse peut commencer à fuir. S'il y a de la buée d'huile ou des taches à la jonction du moteur et de la boîte de vitesse, c'est probablement le problème. Pour éliminer les fuites, il faut démonter la boîte de vitesse, ce qui rend les réparations assez coûteuses. Quant aux composants mécaniques du variateur, il est considéré comme pratiquement sans problème. Si vous respectez l'intervalle de vidange d'huile de 60 000 km, vous ne pouvez pas craindre de problèmes graves jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 200 à 220 000 km. La suspension de la Subaru Forester de 4e génération est solide. Jusqu'à un kilométrage de 100 000 km, seules les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis devront être remplacées. Après une course de 120 000 km, les roulements de roues devront être remplacés. Ces derniers sont remplacés avec le moyeu, ce qui augmente le coût de remplacement. Les silent blocks des leviers avant ont une bonne durée de vie. En moyenne, ils peuvent supporter environ 100 000 km. À kilométrage identique, il faudra faire attention aux rotules. La suspension arrière du Forester utilise une conception multibras, qui implique un grand nombre de blocs silencieux. Il vaut la peine de vérifier leur état avant d'acheter un exemplaire d'occasion, car leur renouvellement complet ne coûtera pas cher. Les joints homocinétiques de la Subaru Forester durent environ 120 000 km. Il est fortement déconseillé d'acheter des joints homocinétiques non originaux bon marché. Il est préférable de débourser de l'argent pour de nouvelles pièces d'origine, car les analogues chinois sans nom peuvent même ne pas durer 10 000 km. Une nuance importante. Sur une Subaru Forester équipée d'un moteur de 2,5 litres, des amortisseurs arrière avec pompage pourraient être installés, permettant de maintenir la carrosserie à la même distance de la route sous n'importe quelle charge.
Du point de vue de la facilité d'utilisation, le système est bon, mais une fois remplacé, il coûtera plus cher que les amortisseurs classiques. Il convient également de rappeler que les crossovers équipés de moteurs atmosphériques et de moteurs turbo avaient initialement des réglages de suspension différents. Le Forester turbocompressé roule durement, tandis que les versions à aspiration naturelle sont nettement plus douces et plus confortables. Le système de transmission intégrale de la Subaru Forester de 4e génération est très fiable. Il n'y a aucune question sur les boîtes de vitesse ou sur les traverses d'arbres accardants. Dans l'ensemble, les boîtes de vitesse ne peuvent être endommagées que si elles sont remplies d'huile d'une viscosité absolument inappropriée. Si vous utilisez souvent le Forester tout-terrain, le capteur de température de surchauffe du différentiel arrière tombera rapidement en panne. Quant à l'architecture de la transmission intégrale, elle différera selon le type de transmission. La version avec transmission manuelle utilise un différentiel central, un visco-accouplement et une transmission intégrale permanente, dans laquelle le couple est réparti équitablement entre les essieux. Les crossovers équipés d'une CVT utilisent un embrayage multidisque qui permet de transférer le couple entre les essieux. En mode normal, jusqu'à 90% du couple peut être fourni à l'essieu avant, qui, si nécessaire, peut être redistribué en faveur de l'essieu arrière. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité de l'embrayage multidisque. L'embrayage est intégré à l'intérieur de la boîte de vitesse, grâce à quoi il est très bien refroidi. La pratique montre qu'il est extrêmement difficile de le surchauffer. La direction de la Subaru Forester utilise un circuit de direction assistée électrique. Une caractéristique désagréable de la crémaillère de direction d'un crossover japonais est qu'elle peut commencer à cogner après un kilométrage de 70 000 à 80 000 km. Des bruits parasites sont associés à la bague de crémaillère. Cependant, dans le cas du Forester, un choc dans la crémaillère de direction ne signifie pas qu'il faut la changer. Il est plus conseillé d'effectuer des réparations, au cours desquelles les artisans pourront modifier la conception d'usine initialement pas la plus réussie. En conséquence, un rack réparé avec une nouvelle bague durera beaucoup plus longtemps qu'un rack neuf. Malgré le fait que la Subaru Forester ait reçu de nouveaux groupes motopropulseurs et une CVT, cela n'a en rien affecté la fiabilité. Le crossover japonais nécessite un service qualifié, mais en retour il est prêt à offrir une durée de vie très élevée pour la plupart des composants et assemblages. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.